Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 150. Moi c'est Plax, je suis fan des Giants, j'ai avec moi un fan des Chargers. Comment ça va mon cher Thiergo? Ah, tu nous as fait une introduction différente de la première fois. Je ne suis pas fan des Giants. Ah, le lapsus révélateur. Ah là là, mon Dieu, ça y est, c'est le lapsus révélateur. Ah, vous n'allez pas me lâcher avec ça. Il est infiltré depuis des années. Il est infiltré. En fait, je suis comme Eli Manning. J'ai été récupéré par les Chargers à l'origine. C'est ça. Bienvenue à cette 150e édition du Only a Giant Podcast. On avoue tout. Moi, je suis fan des Eagles depuis des années. Thiergo, en fait, adore les Chargers. Non, mais Thiergo, tu nous as quand même dit que tu hésitais à supporter. Hein, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'à la suite de cette défaite contre les Commanders, qui, je pense, nous a tous mis 6 pieds sous terre alors qu'on était qu'en première semaine, que j'en pouvais plus, que j'en avais marre de voir ces Giants qui, en fait, ne foutaient rien. Et les Chargers, eux, sortaient d'une semaine où ils avaient eu un méga match. J'aurais pu choisir une autre équipe, mais les Bills, les Ravens, les Chiefs, c'était trop facile. C'était trop facile. Et j'allais pas prendre une équipe en NFC. Donc, j'ai cherché du côté de l'AFC et j'ai décidé, en fait, j'ai dit, OK, je vais être fan d'eux, mais en fait, non, je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire, mais je vais être supporter à mi-temps des Chargers. Pour moi, être fan, c'est vraiment s'impliquer dans l'histoire et la culture de l'équipe, être là quand ça va mal, et je suis toujours là pour les Giants, donc vous savez très bien où va mon cœur. Ouais, de toute façon, c'est effectivement une nouvelle défaite que l'on va commenter aujourd'hui, mais heureusement, c'était quand même beaucoup plus intéressant. On s'est bien marré avec le match de hier. On a perdu, oui, mais on a été compétitif, même plus que ça, puisqu'on avait largement moyen de gagner le match chez les Cowboys, alors que ça faisait, je pense, on a tous souvenir de ce 40-0 ou je ne sais plus quoi, cette branlée absolue qu'on avait pris. Donc, ça a quand même été bien différent, et ça a été surtout bien différent du premier match de la saison. J'ai rarement souvenir d'une équipe aussi différente en attaque en 2 matchs, quoi. On est passé d'une équipe qui marque 6 points à une équipe qui en marque 37. Donc voilà, c'est quand même très très différent avec 1 milliard de yards gagnés. Mais bref, on va en parler. Juste avant ça, on voulait juste faire un rappel pour vous rappeler là où vous pouvez nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, vous pouvez nous suivre sur Instagram, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à liker, à partager sur les différents sites sur lesquels vous suivez le podcast, que ce soit Deezer, que ce soit n'importe quelle autre plateforme. Si vous pouvez mettre des étoiles, mettez des étoiles. Si vous pouvez partager. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, Thiergo, est-ce que tu peux nous rappeler sur le Patreon comment ça se passe, s'il te plaît? Ouais, et vous allez tout simplement sur patreon.com/onlyagiantpodcast et vous verrez, il y a différents niveaux d'abonnement. Le niveau Graham Gano qui est à 3 € par mois, le niveau Dexter Lawrence qui me semble est à 10 €. Ensuite, on a Plaxico Burress. Alors, j'ai les montants en dollars australiens, donc ça ne va pas vous aider. Je sais que le niveau Eli Manning est à 100 € par mois. On a eu quelques très généreux donateurs qui nous ont fait ce beau cadeau. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de rester plusieurs mois. Vous pouvez faire juste une donation one shot et puis vous arrêtez. Et en tout cas, on remercie encore une fois tous nos contributeurs Patreon qui permettent en fait à ce podcast de tourner dans les conditions qu'on a, qui sont quand même assez exceptionnelles. Ouais, et donc on vous rappelle, ces sommes qu'on récolte nous servent à gérer les hébergements, le StreamYard qui nous sert à enregistrer, les différents outils, le matériel, etc. Maintenant, on commence à être équipé niveau matériel, donc ça se passe bien, mais voilà, il y a des frais qui sont tous les mois à payer, donc ça nous aide évidemment beaucoup et ça nous permet de faire vivre cette franchise, en France en tout cas. Merci à tous. On va passer à ce match, donc défaite 37-40, malheureusement, nos Giants passent à 0 victoire, 2 défaites sur les 2 premiers matchs. On a un bilan similaire aux Chiefs, donc tout va bien en fait. On est comme les Chiefs, tout va bien. Mais ce match-là, il y avait moyen de le gagner. C'est un match qui a été complètement fou. Je ne sais même pas par où on peut commencer. On est passé d'une équipe qui gagnait quasiment pas de yards à une équipe qui a fait au total 422 yards à la passe, qui a fait 506 yards au total en attaque. C'est complètement fou. Les Cowboys en face, on en fait 478. On menait à la mi-temps. Globalement, on a vraiment eu la main mise sur cette première mi-temps. On a assez dominé, même en défense, on a bien dominé. Et puis au 4e quart-temps, c'est parti dans tous les sens. Il y a eu des TD dans tous les sens. Ils ont fini par repasser devant nous. On met un TD inespéré juste à la fin. Et puis, je pense que s'ils n'ont pas un kicker
complètement hors norme, qui met des kicks de plus de 60 yards comme si il allait acheter son pain à la boulangerie. Hein. Il le fait ça tranquillement, sans aucun problème. D'ailleurs, c'était assez fou de les voir être super sereins, les Cowboys, sur un kick de 64 yards en fin de match. Bref, ça leur a permis d'arracher les prolongations. Et puis, en prolongation, on a été un petit peu moins bon et on a fini par perdre. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, toi, Thiergo? Complètement fou. C'est vraiment, jamais j'aurais imaginé un scénario comme ça. Après ce qu'on a vu la semaine dernière, j'étais à milieu de penser ça sur ce match-là. Ouais, non, pareil. Après ce qu'on a vu la semaine dernière, moi, je m'attendais à un match poussif du côté des Giants où on allait se faire battre. Et en fait, quand on a vu les gros plays s'enchaîner, tout le monde, en fait, il y a eu un engouement, il y a eu beaucoup d'enthousiasme. On a parlé du Discord, tout le monde était. On n'en croyait pas nos yeux, c'était absolument incroyable. On s'est dit à un moment, on va remporter ce match. Et en fait, ceci, on a vu comment est-ce que la défense donnait du terrain à Dak Prescott et compagnie, et c'était pas ce qu'il fallait. Et Greg Olsen, qui d'ailleurs est un très bon commentateur, moi j'ai beaucoup aimé la manière dont il commentait. Et il disait, les Giants, il faut qu'ils défendent le milieu du terrain parce qu'il ne faut pas permettre à Greg Olsen de se rapprocher du milieu du terrain. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on ne défend pas le milieu du terrain et puis il y a tout qui passe. Il ne fallait pas permettre à Greg Olsen, non. Greg Olsen, il commentait. Non, pas Greg Olsen. Brandon. Ferguson, il s'appelle, non? C'est pas ça, c'est pas Ferguson, là, en Thailand? Jack Ferguson. Non, mais je ne pensais pas à leur Thailand. Je disais juste qu'en fait, que Greg Olsen, le commentateur, et ancien Thailand, disait qu'il ne fallait pas permettre aux Cowboys de se rapprocher du milieu du terrain parce que Brandon Aubrey, il peut te faire un field goal de 70 yards easy, quoi. Et voilà. Et c'est encore un match où les Giants ont battu des records et ont fait des premières parce que sais-tu que Brandon Aubrey devient le premier joueur en NFL à égaliser un match en fin de régulation sans temps chrono, et puis ensuite à remporter le match avec un field goal en fin de prolongation sans temps au chrono. Donc voilà, une belle première pour les Giants qui, encore une fois, sont du mauvais côté du record. Ouais, alors là, non, mais c'est clair que s'ils n'ont pas ce kicker-là, s'ils ont un kicker normal NFL qui met des kicks de 50 yards, ok, mais au-delà de 50, ça commence à devenir un peu chaud. Clairement, je pense qu'ils ne remportent pas ce match, les Cowboys, mais c'est comme ça. Écoute, on aurait aussi pu, nous, à un moment donné, mettre un field goal au lieu de tenter. Mais bon, ça, on en parlera. C'est peut-être, on a tenté une 4e qui n'est pas passée avec une balle ratée de Scatebo. Mais bon, bref, on en parlera. Je voudrais commencer, mon cher Thiergo, si tu veux bien, par un point négatif quand même. Et je pense le plus gros point négatif de cette rencontre, et on est tous d'accord sur ça, c'est les pénalités. Ça a commencé très très fort avec notre tackle gauche Hudson, qu'on a payé beaucoup trop cher, et je suis d'accord avec toi quand tu as dit sur Twitter, Thiergo, que ça va être dur de justifier pour Joe Shane qu'il ait payé 2 ans 12 millions à un mec comme ça. Il a fait n'importe quoi, il a complètement pété un câble c'est le premier ou le deuxième drive? Premier drive du match, je crois. C'est le premier drive, mais il y a une pénalité avant aussi, qui n'est pas de James Hudson, mais on a un UDFA qui fait un holding sur un très bon kick-off return de Doshevsky de pratiquement 50 yards, quoi, et donc ça efface ce truc, quoi. Mais vas-y, reprends sur Hudson parce que je pense que c'est un problème. Malgré toutes les pénalités de ce premier drive, on arrive quand même à approcher à 1 yard de la end zone. Repénalité, on recule. Donc, bon, en final, là, je pense qu'à 1 yard, on avait largement moyen de marquer. On l'a vu d'ailleurs, on en marque un à un moment donné dans le match avec Scatebo à 1 yard ou 2 de la end zone. Donc, finalement, on se limite à 3 points. Enfin, il y a eu beaucoup d'occasions gâchées. On finit à 160 yards de pénalité dans ce match. C'est énorme. Alors, les Cowboys aussi, ils ont 12 pénalités, 106 yards. Mais nous, 14. 160 yards avec pas mal de passes interférences aussi, mais c'était assez fou quand même ce premier drive avec, c'était jamais arrivé qu'un joueur soit pénalisé 4 fois sur un drive. Au final, il est sorti, c'est Marcus Beau qui est rentré, qui a largement fait le taf. Globalement, quand même, on s'est tiré nous-mêmes des balles dans le pied avec ces pénalités. Qu'est-ce que ça te fait voilà, est-ce que c'est la faute du coaching staff? Comment tu situes ça? Est-ce que tu penses que ça arrivait une fois, ça arrivera plus jamais? Je sais pas, comment tu vois le truc? Parce que c'est difficile de gagner un match en se prenant autant de pénalités, quoi. 160 yards, c'est énorme. Je pense que ça n'aurait jamais dû arriver, en fait. Alors, tu disais, James Hudson est le premier joueur à faire 4 pénalités en un drive. C'est ce siècle. C'est déjà arrivé par le passé avant, mais en fait, depuis 2000, ça n'était jamais arrivé, tellement c'est rare. Des pénalités, ça arrive, ça fait partie du jeu. T'en fais une, t'en fais 2, t'en fais pas 3 et 4.
sur le Surtout même pas dans le drive. même drive. Surtout pas dans le même drive. C'est complètement fou, ça. Et quand tu vois, et le truc, c'est qu'à un moment, on voit Double qui fait OK, allez, c'est bon, on le change. Là, il pointe à Marcus Beau. Hmm. Et en fait, Hudson n'est pas sorti tout de suite. Et puis, au bout d'un En moment, plein il est milieu du sorti. drive, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Et en fait, il est retourné sur le terrain. Il était vénère. Il était en train de s'en prendre à Bricilo et tout. Et alors, ses coéquipiers sont sympas parce que moi, franchement, j'ai aucune pitié pour lui parce que pendant toute l'intersaison, on a entendu dire qu'il se faisait flaguer pour des false starts. Il était au cœur de plusieurs bagarres, hein, pour ne pas dire à l'initiative d'eux. Et donc, en fait, il a montré pendant toute l'intersaison qu'il était un mauvais élément dans cette équipe. Et pourtant, malgré ça, j'imagine que les joueurs le connaissent beaucoup mieux que nous. Ils sont allés l'encourager, ils ont dit t'en fais pas, ça va le faire. Donc, ça va être intéressant de voir s'il va revenir dans le line-up titulaire. Je n'espère pas, parce que Là, je comme tu pense l'as pas, dit, parce que Beau, il a fait un match sérieux, donc ça il a fait, m'étonnerait il a fait que. un très bon match. Bah, Je suis en d'accord fait, dès avec qu'on toi. a changé le deuxième drive, bon, je dis pas que Il ça a n'y a été plus eu de parfait, mais problème. on a quasiment plus entendu parler du côté gauche de la ligne offensive. Donc, Et pour dézoomer un peu sur les pénalités, parce que tu as dit en effet 14 pénalités pour 160 yards, mais en fait, il y a aussi 7 pénalités qui ont été soit refusées, soit qui étaient ah oui, annulées à cause de pénalités adverses. Donc ça veut dire qu'en c'est fait, vrai. on s'est fait flaguer 21 fois. Oh, Et putain. si tu élimines tous les yards qu'on a perdus, du style la passe de 50 yards à Wendell Robinson qui est plaqué sur les 2 yards, on a perdu 213 yards. T'imagines, c'est 2 fois la longueur 213 du yards. terrain. 2 fois la longueur du terrain. Mais c'est absolument. Je suis les Giants depuis 2007, enfin 2008. Je n'ai jamais vu un match aussi dégueulasse niveau pénalité, quoi. Ah oui. Ouais. Et en fait, ce qui me tue aussi, et je sais qu'il est tôt dans l'épisode du podcast, et il est tôt dans la saison pour déjà se plaindre des arbitres, mais on va quand même le faire parce que c'est tout ce qui nous reste. On a vu plein de holding non flagués sur Carter, Burns et compagnie. Ah, c'est Et abusé. C'est abusé. voilà, quoi. Tu les vois, tu vois bien que le mec, il est passé, qu'il est retenu d'une manière ou d'une autre. Et putain, ça a sifflé une fois, je crois. Il y a eu un holding qui a été sifflé. Ouais. Parce qu'en plus, ça coûte Ouais. cher de holding. Hein. Ça fait vraiment mal. Ça fait 10 yards de pénalité directe. Et c'est pas possible, en fait, à un moment donné. Quoi. T'as tes joueurs qui arrivent à passer, qui se font attraper pour pas aller plaquer le QB ou empêcher une passe ni rien, et c'est pas sifflé. Bah, à un moment donné, c'est pas possible. Quoi. Bon, oui, ça nous a coûté aussi. Je suis d'accord. Mais voilà, donc je suis d'accord avec toi. J'espère qu'on ne reverra pas Hudson sur le terrain de sitôt. Ouais. C'est quand même beaucoup d'argent gâché pour un joueur de si mauvaise qualité. Est-ce que tu te rappelles de Patrick Omameh? Oui, je m'en souviens très bien. Un mec Patrick qui avait... Omameh, qu'on avait trouvé bien nul, qu'on avait dit ouais. c'est une mauvaise signature de Gettleman, mais on avait mis quand même une saison avant d'en arriver, ou peut-être une demi-saison avant d'en arriver. Gettleman, il en a fait un paquet des saisons comme ça, des signatures à chier. Il y avait le fameux running back qu'il avait fait venir des Panthers, qui était complètement rincé, qui avait rien fait, qu'on avait payé, je sais plus, 3 ou 4 millions. Oui, mais Stewart, il ne coûtait pas forcément des matchs. Il n'était pas bon, mais il ne coûtait pas des matchs. Il jouait pas, en fait, il servait à rien. Quoi. Omameh, il nous coûtait des matchs, mais il Ouais. nous a jamais coûté des matchs dans la même dimension de Jay Monson. Et Jay Monson, en fait, en 2 matchs, ça fait que 2 matchs qu'il joue pour nous. Et déjà, en fait, on se rend compte que c'est une merde monumentale. Ouais. Moi, ça m'a quand même, au final, c'est un mal pour un bien, parce que ça nous a permis de voir Beau, et ça nous a permis de voir qu'il tenait la baraque pour un rookie qui vient à peine d'arriver, et Andrew Thomas n'est toujours pas là. Donc je vous rappelle quand même qu'on a Andrew Thomas qui est toujours blessé. Donc avec un Andrew Thomas, bon, on va quand même être un peu plus serein, mais tu vois, au final, Marcus Beau, bah écoute, ça fait le taf. Hein. C'est de ce que j'ai vu. Surprise. Après, ils n'ont pas la meilleure ligne défensive de l'histoire, clairement, les Cowboys, mais malgré tout, ça tient le coup. Ouais, non, c'est une belle surprise, ça fait Ouais, plaisir. c'est une belle surprise. Mais il avait quand même montré qu'il était capable, et je pense qu'il voulait pas le rusher trop vite, mais du coup, c'est cool qu'il ait pu jouer. Si on a parlé rapidement des yards en attaque, alors on le disait la semaine dernière, ça a été un match très, 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 je vais dire moyen, mais en fait nul, hein, de cette attaque qui avait quasiment rien fait. Russell Wilson était un peu sous le feu des critiques, la O-line, c'était compliqué, il était mis sous pression tout le temps. Là, on a eu quand même quelque chose d'assez différent. Alors, on a eu toujours un peu de mal à courir. On a Cam Skatebo qui nous fait que 45 yards, mais principalement l'intégralité sur une seule course en fait a été réalisée. D'ailleurs, les running backs ont beaucoup tourné. Il y a eu un peu de Tyron Tracy, il y a un peu de Devin Singletary. J'ai l'impression que Skatebo a quand même pris l'avantage parce qu'il a beaucoup plus joué finalement en fin de match. Donc on a eu du mal à courir, mais cette O-line, elle a laissé beaucoup plus de temps
à Russell Wilson, qui a fait un match absolument incroyable. Dis-moi si je me trompe, mais je crois que pendant les commentaires, il disait que c'était son plus grand nombre de yards gagnés de sa carrière. Il met 450. Deuxième fois. Ouais, vas-y, donne les stats. Ouais, bah, c'est 30 passes sur 41 lancées. Donc, c'est un pourcentage qui est au-dessus de 70%. 450 yards, 3 TD, une interception. Donc, l'interception en toute fin de match avec un rating de 123. 450 yards à la passe, mec. Moi, le match qui me vient en tête, c'est le Eli Manning versus les Saints où on finit à 52 à 49 ou je sais plus quoi, qui était complètement fou. Mais ça, tu vois, en fait, oui, on perd, ça fait chier, mais je suis tellement content d'avoir une attaque où il y a eu du big play comme ça. Ça faisait 10 ans, mec, qu'on n'avait pas vu des big plays comme ça avec notre attaque. Ça me fait super plaisir. Rien que ça, je suis trop content, en fait. Alors, petit point statistique, parce que en plus, on a eu une question qui a été posée dans le Discord et j'ai fait exprès de ne pas donner la réponse dans le Discord. Alors, première sur Russell Wilson, c'est en effet sa deuxième meilleure performance en termes de yards, puisque sa meilleure performance en termes de yards, c'est en 2017 contre les Texans, quand il jouait à Seattle, où il fait 26 passes complétées sur 41 passes, donc 41 aussi, 452 yards, vache. Okay. 4 TD, et une interception. Et là, sans les pénalités, il aurait fait plus que ça, du coup. Hein, parce qu'il y a eu ouais, bah, tu lui rajoutes les 50 yards à Wan'Dale Robinson, il est à 500 yards. Hein, donc, il a quand même, sur ce match, il a un seul fumble qui n'est pas perdu. Quand il garde la balle un peu trop longtemps et il fait la passe vers l'arrière. Il lance la balle, il veut se retenir et puis finalement la balle part et ça fait fumble. Bah, c'est dans les prolongations. Les prolongations, ça s'est mal passé. Tout s'est mal passé. Ouais. Oui, en fait, c'est ça. Il a vachement bien joué pendant le temps réglementaire et puis en prolongation, il s'est chié dessus. Et il y a eu aussi un fumble en première mi-temps, mais qui a été annulé parce que les arbitres ont considéré qu'il était déjà plaqué. Donc voilà, mais sinon, c'est ça ce qu'on voulait voir de Russell Wilson. C'est pour ça qu'on l'a signé. C'est la Moonball. Il nous a fait découvrir que Wan'Dale Robinson, tu peux t'en servir pour faire des tracés deep et que ça marche super bien. Enfin, c'était vraiment kiffant. Il lance des passes super précises, ces passes longues, c'est incroyable. Rappelle-toi, alors Daniel Jones, on va en parler, mais il a 2 victoires, 0 défaite, il fait des bons matchs en ce moment, bon bah tant mieux. Mais on a jamais vu Daniel Jones faire des passes comme ça. En tout cas, on peut dire ce qu'on veut, c'est un truc qu'on n'a pas vu depuis les 6 dernières années avec Jones. Des passes aussi longues, aussi précises. On en avait des passes longues, mais elles n'étaient pas précises. Le TD qu'on marque à 20 secondes de la fin, 25 secondes de la fin sur Malik Nabers, la passe, elle est incroyable. D'ailleurs, il est en double couverture. Hein? Et il est en double couverture. Il est en double couverture. Il y a un mec qui lui met la main devant les yeux, mais la balle, elle arrive exactement où il faut sur une passe de 50 yards. C'est complètement fou, mec. Et il rate pas les occasions. Rappelle-toi, l'an dernier, je me souviens, il y avait des moments, les jeux étaient bien appelés, les mecs étaient ouverts. Soit la balle n'arrivait pas, soit elle arrivait à 4 mètres devant. Là, il rate pas les occasions. À un moment donné, tu as une passe de, 40-50 yards pour comment il s'appelle, pour Darius Slayton. Il voit où est le match-up. Il rate pas l'occasion, en fait. Quand il y a un mec qui est libre, c'est rare qu'il rate les occasions. On n'a pas vu, en tout cas, de replay de mecs qui disaient « Oh là là, lui il était complètement libre, il l'a pas vu. » Et les passes arrivent bien et c'est des passes complétées et ça finit par un match avec un nombre incroyable de big plays. Et au final, je regardais les nombres de first down. On en a moins que les Cowboys parce qu'en fait, on a fait beaucoup d'énormes gains, en fait. Donc forcément, tu en arrives à un moment donné à plus avoir besoin de faire beaucoup de first down pour aller marquer. Alors, il reste 2 matchs à jouer cette semaine en Monday Night Football, mais donc ça va changer cette statistique. Tu sais quels sont les 2 joueurs qui mènent la NFL en passe? Bah, il va y avoir Russell Wilson, j'imagine. Russell Wilson est premier avec 618 yards et Daniel Jones est deuxième avec 588 yards. Non, c'est pas vrai. Si. C'est trop marrant. Alors, deuxième stat, la stat justement où on a posé la question parce que quelqu'un a dit ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu 2 receveurs des Giants faire 100 yards à la réception en un seul match. Attends, là, c'est pas 100 yards, c'est 167 et 142, mec. C'est largement au-delà des 100 yards. Ouais, je sais. Mais alors, je ne suis pas allé chercher aussi loin. Je ne suis pas allé chercher au-dessus de 150 yards, mais je suis allé chercher au-dessus de 100 yards. Et avant que je donne la réponse, est-ce que toi, tu as une idée? La dernière fois que c'est arrivé? Ouais. Ça devait être Eli Manning, je pense. Je pensais que c'était Eli Manning aussi. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, parce que je lui ai dit, tiens, je vais tester ChatGPT. J'ai dit ChatGPT, je lui ai dit, tiens, trouve-moi cette stat. Il me dit, ah, les Saints en 2012. Alors, je vais checker, parce que je vérifie toujours ce que me raconte ChatGPT. Alors, je lui ai dit à ChatGPT, c'est lesquels les joueurs?
Alors, il m'en a donné un receveur, je ne sais plus qui c'était. Je me demande si c'était pas Victor Cruz. Il me dit Victor Cruz et Martellus Bennett. Martellus Bennett avait fait 36 yards à la passe, à la réception sur ce match-là. L'IA pour les stats comme ça, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est pas encore génial. Mais ce sera justement très bien quand tu pourras poser des questions à IA sur ça. Ouais. Ah oui. Eli Manning a fait un match, je ne donne pas la réponse tout de suite, a fait un match, son dernier match comme ça, c'était contre les Falcons en 2018, un match qu'on a perdu 23-20, où il a envoyé pour 167 yards à Sterling Shepard et 143 yards à Odell Beckham. Donc on n'est pas très loin de ce qu'on a eu avec Rondell et Malik. Mais en fait, le dernier joueur à avoir fait passer à 2 receveurs pour plus de 100 yards, c'est Daniel Jones lors de sa première titularisation contre les Buccaneers en 2019. Donc ça devait être Darius Slayton et je ne sais pas qui d'autre. Alors, c'était Sterling Shepard pour 100 yards et Evan Engram pour 113 yards. Darius Slayton à 82 yards sur ce. Mais si je dis pas de bêtises, Daniel Jones, ses 2 premiers matchs, il fait 2 victoires. On était à 0-2, on revient à 2-2 et il fait 2 bons matchs sur ses 2 premières titularisations. Et... De toute façon, il fait une saison rookie qui était plutôt bonne, hein, Daniel Jones. Je ne sais pas si tu as vu, il y a, maintenant que tous les joueurs ont leur podcast, il y a Max Crosby, le defensive end des Raiders, qui parlait de Daniel Jones, qui dit « Ah, mais Daniel Jones, c'est un bon joueur, il a les capacités physiques et tout, il sait faire des trucs, il sait lire, il a juste pas... » Et en fait, je disais ça, je fais « Putain, mais c'est ce qu'on dit depuis 6 ans et personne ne nous écoute !» Bon, après, on en a eu marre, mais... Oui, on en a eu marre, et puis il y avait surtout ce problème... psychologique, rappelle-toi, vraiment, c'était ce qu'on avait dit plusieurs fois. Et pour moi, ça me fait penser un peu au cas Evan Engram. C'était le mec, à un moment donné, ça va pas. Il t'a besoin de changer d'environnement. C'est parfois, tu es dans un boulot, ça remet pas en cause tes capacités, mais les gens à qui t'es entouré, ça va plus, l'environnement, il va plus, il faut que tu changes pour te relancer. C'est le cas pour Daniel Jones, c'est tant mieux. Mais tu vois, quand même, malgré tout, on avait entendu plusieurs fois Daboll se plaindre de ses QB, de jeux qui étaient bien appelés, mais la balle qui partait pas, qui n'était pas assez précise, etc. On voit bien que là, quand on a un QB qui s'est lancé, alors je dis pas qu'il va faire cette performance à chaque fois, Russell Wilson, il va bien sûr pas lancer 450 yards à tous les matchs, mais c'est quand même un changement incroyable, et là on voit enfin ce que cette attaque peut donner quand on fait des big plays, quand les jeux sont bien appelés et quand il y a moyen de faire quelque chose. Alors oui, ils n'ont pas la meilleure défense de l'histoire, Dallas, mais ils font quand même contre les Eagles, ils font un match solide, ils ont failli les battre au premier match. Alors les Eagles, j'ai pas l'impression que l'attaque ce soit leur fort vraiment en ce moment, parce qu'ils n'ont pas fait des matchs folichons en attaque, même s'ils ils les gagnent ces 2 matchs-là. Mais c'est pas non plus les pires branquignoles de la terre, les Cowboys, et on a quand même su les percer. Et voilà, 450 yards, c'est quand même fou. Moi, je suis trop content d'avoir vu ça, quoi. Ouais, ça fait juste chier en fait que on a eu 2 matchs de division et on est déjà à 0 victoire pour 2 défaites. Ça aurait été bien d'avoir au moins une victoire, surtout qu'en plus on a commencé la saison avant qu'il y ait le trade de Micah Parsons. On se disait ah ouais, le match contre les Commanders il était prenable, on n'était même pas à leur niveau. Et puis après le trade de Micah Parsons, moi je rappelle que je disais qu'on allait sweeper les Cowboys et qu'ils finiraient 4e de la division. Bon bah autant vous dire que ce pronostic-là il est déjà cramé. Mais c'est quand même globalement rassuré. Et on va parler de la défense après, mais ce qu'on a vu en attaque là, je dis pas qu'on arrivera à le reproduire tout le temps, mais on sait que ça veut dire que le potentiel est là, parce que c'est pas du hasard en fait tous ces trucs là, et c'est ce qu'on attendait de cette attaque, c'est ce qu'on avait vu pendant la pré-saison, et donc on est très très satisfait et très heureux. Et en fait, moi je suis rassuré surtout, vraiment c'est ça, je suis rassuré. Oui, parce qu'en fait, on avait un véritable doute sur Russell Wilson. Après le premier match, c'est clair. Et d'ailleurs, beaucoup disaient, mais si Russell Wilson refait une prestation similaire contre les Cowboys, comment est-ce qu'il peut rester titulaire? C'était impossible. Et là, maintenant, on est plutôt dans le cas inverse, et on ne voit pas comment Dart peut rentrer sur le terrain après une prestation comme ça. Dart a fait quelques petites apparitions sur le terrain, c'était assez inattendu, alors que sur des run options. Mais en fait, je me demande d'ailleurs si on peut parler de Dart juste 2 minutes. Si Daboll n'est pas en train de se dire bon, je vais le faire rentrer par-ci par-là, et puis à un moment, je vais lui faire lâcher une passe. Il va envoyer une grosse passe. Je me suis dit pareil. Ouais. Là, l'objectif, c'était de le faire rentrer, et Greg Olsen y a bien expliqué sur une action où ils avaient fait en première mi-temps un jeu sur la gauche, ils ont fait pareil de l'autre côté, mais ils ont donné à Scatebo la place. C'est juste qu'au bout d'un moment, ça devenait un peu trop téléphoné ce qu'il allait se passer quand on faisait rentrer Jackson Dart, et on savait, et il a fini par lui-même tomber à un moment, et il avait gardé la balle au lieu de la donner, et il s'est pété la gueule malheureusement, qui aurait pu nous coûter cher parce qu'on serait retrouvé
On était en deuxième et 1, on s'est retrouvé en troisième et 5 du coup parce qu'il est tombé. Bon, on met le TD juste derrière sur Walden Robinson, donc c'est pas très grave, mais ça aurait pu nous coûter cher finalement ce changement. Et c'est pas évident de demander à un QB de sortir pour en faire rentrer un autre un jeu, etc. Je suis pas archi fan moi perso de ça, mais ça a marché parce que ça a amené une course de 20-30 yards de Skatebo qui a mené au TD derrière. Donc ça peut marcher, mais il faut faire attention. Ouais, non, clairement. Il y a eu petite déception. Ouais, vas-y. J'allais dire petite déception. En fait, on a déjà parlé. C'est juste, on n'a pas très bien couru, mais j'ai trouvé que la ligne offensive, de manière globale, s'en est mieux sortie. Alors, certes, il n'y avait pas Payne en face, mais Kenneth Grant, c'est ça, le gars des Packers qui est arrivé chez les Cowboys. C'est un vétéran, il n'est pas mauvais. C'est un gars qui a fait plusieurs fois le Pro Bowl. J'espère juste que on va. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, pour moi, le match idéal, c'est un Russell Wilson qui a 200-250 yards avec Nabers qui est au-dessus de 100 yards. C'est pas Kenny Clark que tu parlais, juste, je suis en train de regarder. Kenny Clark, ouais, c'est ça. Et puis le Tyron Tracy qui est à 70, 100 yards à la course, quoi. Ce serait bien. Ouais, alors Tyron Tracy, il a vu ses touchés un peu réduits là quand même, parce qu'il a un peu moins joué, il a fait une passe droppée, alors en même temps Skatebo il fait aussi une passe droppée. D'ailleurs Skatebo, je pense qu'il a aussi un peu de pression et sur la passe, il a des bonnes mains et à un moment donné on le voit à une passe, il la rattrape, il la jongle 3-4 fois avant de l'attraper, finalement il gagne quasiment 10 yards. Mais voilà, et c'est aussi des joueurs qui doivent prendre un petit peu confiance, c'est normal, il est rookie, mais il a encore montré que pour le plaquer, putain, il faut se lever tôt parce que à chaque mec qui veut venir le plaquer, il se fait punir. Hein. Il fait une course où il gagne, je sais pas, 5 yards, mais il aurait dû gagner 1 yard, sauf qu'il explose le mec devant lui et il retourne gagner 4 yards derrière. Sur la course aussi où quasiment il va marquer, il est attrapé par un mec, 2 mecs qui tournent, etc. Enfin, le mec se bat, moi j'adore. Je trouve ça génial d'avoir un mec comme ça. Ouais. C'est Ahmad Bradshaw, quoi. Complètement. C'est Ahmad Bradshaw blanc. C'est un Ahmad Bradshaw blanc, c'est ça. Et je sais plus qui disait ça. J'écoutais un podcast qui parlait justement de Skatebo. Je crois que c'était peut-être Big Blue Banter. Et puis, il comparait Skatebo à Bradshaw. Ah non, c'était pas ça. C'était Brett Coleman qui faisait la preview des Giants. Et il comparait Skatebo à Bradshaw. Et il disait, mais Bradshaw, et je dis ça avec tout le bien que je pense de Bradshaw, quand il courait comme un connard. Ah oui, il avait l'air ça. Ah, bien sûr, ouais, c'est clair. C'est bizarre. Mais on s'en foutait. Voilà. Lui et Brandon Jacobs, c'était très très cool. D'ailleurs, je pense que notre avenir, il est sur Tyron Tracy et sur Skatebo. C'est un duo de running back que je trouve vraiment top. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, alors j'ai dû à un moment donné, j'ai loupé un bout du début du match parce que ma fille m'a appelé. J'ai dû aller pour je lui donner de l'eau, je sais pas quoi. Et il y a eu un big play de Tyron Tracy qui a été rappelé à cause d'une faute, non? Il y a eu. C'était sur le premier drive, il me semble. Faute de qui, je ne sais plus. Ah, c'était peut-être un des receveurs qui a tenu. Je crois que c'est Darius Slayton qui s'est fait flaguer pour. Ouais, c'est ça, c'est Slayton qui s'est fait flaguer pour holding. D'accord. Bon, c'est dommage, mais voilà, malgré tout, quand même, globalement, on retient une super attaque. C'est dommage que ça finisse comme ça sur ce fumble. Parce qu'on a eu des occasions, en fait. Notre défense en prolongation a réussi à arrêter les Cowboys 2 fois. Donc 2 fois, on a eu la balle pour marquer. Il fallait juste mettre un field goal et 2 fois on n'a pas réussi. Il y a eu cette passe longue lancée un petit peu à l'aveugle sur le deuxième drive. C'est dommage, mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Tu peux pas lancer des passes de 50 yards et puis espérer avoir 6 touchdowns et qu'il se passe rien derrière. Donc à un moment donné. Ouais, non, et aussi 5 passages en red zone pour juste un TD, c'est pas bon, quoi. Ça, je suis d'accord. C'est ce que je voulais évoquer aussi. Ouais. C'est un truc qu'il faut qu'on règle. On n'a pas parlé de Malik Nabers. Enfin, on en a parlé rapidement. Il a été incroyable. Il a fait un mauvais play, c'est sur un tracé où la balle arrive un tout petit peu derrière, il l'a dans les bras, il la relâche. Le reste, mec, 9 réceptions sur 13 passes dans sa direction, 167 yards, 2 TD, dont celle avec la DPI où il a la main. Ouais, mais d'ailleurs, sur son premier TD, quand Wilson lance la balle, je fais « Oh non, c'est trop loin ». Ouais, moi aussi. Tu le vois qui se met en extension, qui chope le truc, tu dis Et Olsen qui dit c'est jamais trop loin quand on voit sur Neighbors. Ouais. Et pareil, les moonballs, 2 fois, je me dis c'est pas possible. Quand il y a 4e et 4, c'est la fin du match. Si on le met pas et il envoie la passe, bon là c'était sur Walden Robinson, je me dis là elle est trop longue, trop haute et en fait non, elle arrive parfaitement. Ces passes longues à Russell Wilson sur ce match, elles ont été incroyables, mec. Elles ont été toutes bien lancées. C'est
Ah, c'est À part complètement faux. l'interception, mais Ouais, sinon oui, bien, tout ah est bah resté. évidemment, à part l'interception. Mais le reste, c'était. Il n'y a pas eu de Ouais. passe qui est arrivé 2 yards devant le mec, quoi. Elles sont toutes arrivées bien. Et C'est fou. d'ailleurs, justement, on a vu les bénéfices de ces passes-là, parce qu'à un moment, tu as Malik Neighbors qui récupère une passe sur un tracé hitch, qui est Hum, un hum, tracé court, parce hum. que du coup, bah, les DB sont obligés de reculer. Ouais, ouais, Et ouais, bah, du coup, bah, tu recules, ok, c'est bon, ça ouvre de la place, ça ouais, donne de la place sur le jeu de passe court, et voilà. Et c'est ça ce qu'il nous faut. Tout ce qui nous manque, c'est un peu plus de running game, et ouais. là, tu as une attaque Oui, qui est complète. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok, est-ce qu'on passe un petit peu à la défense maintenant qui a été très bonne à la mi-temps on menait, hein, je rappelle, la défense a vraiment réussi à museler correctement cette attaque menée par Dak Prescott et puis elle a fini par se mettre en jambes. CeeDee Lamb, putain, par contre je peux plus le saquer ce mec, hein. À chaque fois qu'il fait un truc, faut qu'il trash talk tout le monde. D'ailleurs, il s'est fait pénaliser à un moment donné sur le jeu où il y a eu 2 pénalités de chaque côté. D'ailleurs, ils en ont oublié une sur un holding. Greg Olsen disait il aurait dû en avoir 5 et on aurait dû du coup avoir le bénéfice de cette pénalité-là. Mais bref, chaque fois, il va te trash talker, il va faire des trucs. Il est assez fatigant. Ça a amené d'ailleurs à cette faute de Drew Phillips qui va le Il plaquer. jette Et par terre. quand c'est sifflé de le relâcher, il dit allez, vas-y, je te le fous au sol. On se prend encore 15 yards bêtement. Donc c'était encore dommage. Mais voilà, il fallait bien s'attendre. Ils ont une très bonne attaque, ces Cowboys. C'est pas étonnant de se faire ouvrir comme ça. Maintenant, moi, ce que je reproche, et je pense que tu vas être d'accord, c'est Shane Bowen, à chaque fois, au moment où il faut être peut-être un peu plus agressif ou faire quelque chose un peu différent, il est en défense trop préventive et à chaque fois, on autorise des jeux trop facilement. Et c'était le cas exactement la semaine dernière, on l'a évoqué avec les deuxièmes et longues où il se retrouve à avoir des tentatives en fait faciles à gagner. Et il s'est passé la même chose cette semaine. Ça devient quand même vraiment fatigant. À un moment donné, il faut savoir serrer la vis sur un ou deux jeux. On n'a pas su le faire au bon moment. Ouais, ouais. Alors, avant de te répondre sur Shane Bowen, juste un truc pour Drew Phillips, pour ceux qui ne sont pas au courant. Il y avait un peu un contexte là. Oui, CDM a commencé à parler pendant la semaine en disant ouais, moi j'ai quelque chose pour Drew Phillips parce que en fait il m'a blessé le match dernier. Et en fait, quand tu regardes le dernier match contre les Cowboys et Giants, il y a en effet un contact entre CeeDee Lamb et Drew Phillips. Mais à aucun moment tu vois qu'en fait Drew Phillips cherche à blesser bien CeeDee sûr. Lamb. Et Bien d'ailleurs, sûr. Philippe dit bah, c'est le football, on s'est rentré dedans, il s'est blessé Mais comme c'est tout juste le une tête monde. de con. C'est juste une tête de con, c'est tout. Non. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que d'habitude, moi, tu vois, moi, je suis assez sévère avec les pénalités à la con, unnecessary roughness. Mais là, j'étais un peu tiraillé en mode, putain, Drew, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Mais Ouais. de l'autre côté, Il je l'a suis en bien mode, mérité. bien fait, ça fait passer le message. Et puis, il intercepte la balle qui est lancée Oh, mec, à elle est Lamb. tellement belle. Non, c'est pas Sidi Lamb, le receveur, je crois, hein. Si, si, T'es si, sûr bien à sûr, 100%? Je certain. demande ralenti vidéo là. Il faudra qu'on aille Si, si, revoir. c'est certain, tu Ok. verras. Mais par contre, après, Lamb a sa revanche avec une passe de 25 yards Ah, heureusement, sur. c'est normal. C'est Euh, normal. Il met 112 yards sur le match, c'est normal, mais c'est un bon receveur. Je dis pas qu'il ouais, c'est pas un bon receveur, c'est juste que c'est une tête de con. Et, par contre, l'interception de Drew Phillips, mec, putain, elle est belle, elle est hein. belle. Ah Ouais, ouais, elle ah, la elle vache. est très belle. Mais en tout cas, pour ce qui est de Shane Bowen, bah, c'est le même problème dont on parle depuis l'année dernière. C'est que dès qu'il sent qu'on est en avance, il se met en prevent. Alors qu'on n'a que 3 points d'avance. Et tu dis, mais en fait, en fait, il a tellement peur de se prendre un big play bah, qui laisse les petits plays. Et sauf qu'on se fait, c'est comme disent les anglo-saxons, death by southern cuts. Donc c'est des petites passes et puis il monte, il monte, il monte, il grappille du terrain et puis il marque. Alors qu'avec un Martindale, bah, il envoyait du blitz. Ouais, on se prenait un gros play une fois de temps en temps. Mais je pense qu'en fait, parfois, tu as besoin juste d'aller péter la gueule du quarterback adverse pour le faire réfléchir Mm, à deux fois mm, avant de lancer la balle. mm, Sans chercher à le blesser, bien entendu. Mais ouais. il y a cet aspect psychologique de le quarterback, s'il sait qu'il va avoir de la pression, il ne va pas forcément faire toutes les bonnes décisions. Ouais. Oui, bien sûr. Et il y a eu moi, je trouve qu'il y a eu du très bon. J'ai vraiment adoré la première mi-temps. J'ai trouvé qu'on avait bien défendu, qu'on avait mis la pression, que même à la passe, ça allait, etc. Après, il y a eu du moins bon. Il y a aussi un petit peu de fatigue. On a eu des plaquages ratés. Il y a eu vraiment des ratés. Deontay Banks n'a pas été exempt de tout reproche, encore une fois, sur une action notamment. Il tient le mec, mais il le lâche à moitié. Bref, c'était pas incroyable. Il a manqué un peu de. Ah, je sais pas, ça n'a pas été assez incisif à certains moments. Pourtant, il De y a des joueurs ténacité, de Ouais, motivation. ouais. Deontay Banks qui ne sait pas soutenir son effort jusqu'au bout. Mais est-ce que ça surprend encore du monde? Non, ça C'est- surprend plus du monde, mais c'est typiquement le mec.
Deontay Banks, mec, ça va être encore la même histoire. On va le lâcher, il va devenir incroyable dans une autre équipe et ça va nous péter les couilles et on va encore dire la même chose qu'on dit à chaque joueur qu'on lâche. Paulson Adibo, j'ai trouvé qu'il a fait un match qui était OK et malheureusement, il a manqué un petit peu à certains moments. Il ne s'est pas joué à grand-chose. Hein. Il y a des moments sur le tracé extérieur où c'est Pickens, je crois, qui met un TD. Ouais. Franchement, il y est. Et le problème, c'est qu'au moment où il se retourne, et ben, la balle, elle est juste là. Il n'a pas le temps de le voir parce qu'il le suit bien. Il se retourne pour regarder où il y a la balle. S'il se retourne un quart de seconde plus tôt, peut-être qu'il peut l'intercepter et faire un pick six parce qu'il est bien placé. Mais là, il se retourne et la balle lui passe sous les yeux et c'est TD. C'est dommage. Mais je trouve quand même qu'Adebo, il est vraiment pas mauvais pour l'instant. Il n'est pas à son meilleur niveau sûrement, mais il est quand même pas mauvais. Ouais. Drew Phillips, moi, oui, il n'est pas parfait contre la passe. Par contre, quand il faut faire des plaquages, il fait du plaquage pour perte. Pendant la prolongation, il va faire un super plaquage. Il est en 1 contre un mec. Et il ne se jette pas comme un teubé pour se faire éliminer. Voilà, il attrape bien le gars et il le retient. Enfin, je trouvais quand même qu'il y avait du bon à construire sur cette défense. Et voilà, ils ne font pas 2 super matchs, mais globalement, je pense qu'il y a quand même des choses à espérer de ce qu'on peut voir. Mais quand tu vois le talent individuel de cette défense à tous les niveaux, c'est absolument criminel que Shane Bowen ne soit pas capable d'en faire quelque chose. Je veux dire, faut qu'il arrête d'avoir peur du big play parce que avec le front seven que tu as, tu es capable de mettre la pression sur le QB. Donc, et on sait très bien que si le QB a pas trop le temps de lancer, tu peux être un peu plus laxiste sur ta couverture, faire du man plutôt que de la zone, parce que de toute façon, le QB, il va pas avoir le temps de trouver le joueur qui est démarqué. Il faut un peu plus d'agressivité dans cette défense, c'est juste pas possible, parce que tu vois des gars, mais qui se défendent. Brian Burns, il m'a Mec, il est incroyable, il est génial ce joueur. Il a même fait un drop back où à un moment il va chercher le gars qui est en screen, il le défonce. Oh, mon gars, il a tellement explosé. Je crois que c'est Williams, le running back. Il recule, il le voit, il se dit oh putain, alors je te rate pas. Il l'a explosé. Ah ouais. Non, ouais. Brian Burns, 3 plaquages, un sac, 2 plaquages pour perte, une passe déviée, un quarterback hit. Donc il en est déjà à 3 sacs en 2 matchs, notre petit Brian Burns. Et Kevin Thibodeau aussi, moi qui étais très critique de Kevin Thibodeau, il a été bon. Franchement, il se déchaîne. Et encore une fois, malheureusement, on va encore reprocher de ne pas avoir assez aligné notre quatuor magique. Et ils ont fait ensemble, pas, je sais plus, j'ai plus les stats, mais en pourcentage, c'est pas assez. 36%, quelque chose comme ça. Donc voilà, il va falloir commencer à peut-être augmenter un petit peu le nombre. Tu as le nombre de snaps qu'a fait Abdul Carter sur ce match ou pas? Je peux essayer de te le trouver, c'est sûr. Alors, Abdul Carter, je trouve qu'on l'a un peu moins vu sur ce match, mais en effet, alors j'avais lu la stat qui disait que c'était environ 36% des snaps défensifs où tu avais Carter, Lawrence, Burns et Thibodeau ensemble. Sur ESPN, j'ai pas les snaps. Et PFR, c'est pas encore disponible. Ok. Bon voilà, donc le vrai regret moi de ce match-là, qu'on prenne des points, c'est pas grave. Le vrai regret, c'est que on les laisse marquer des points et on connaît la qualité de leur kicker et on lui laisse trop d'occasions de marquer. C'est quand même dommage. Je pense qu'on aurait pu faire mieux et la victoire était à portée. Ouais. Bon, voilà, c'est un peu triste. Ils ont un peu couru, mais ça n'a pas été. Il n'y a pas eu vraiment des ouvertures incroyables où la defensive line s'est fait ouvrir comme on avait pu le voir sur le match d'avant. Alors que la O-line, quand même, des Cowboys est bonne. Hein, donc ça, c'est quand même plutôt rassurant sur notre défense contre la course. Oui, ils nous mettent un peu plus de 100 yards, ils mettent 135 yards à la course, mais ça reste tout à fait raisonnable. C'était en fin de match, en fait. C'était en fin de match quand les joueurs étaient fatigués. C'est compliqué, c'est clair. En fin de match, malheureusement, tu es un peu moins lucide, on va dire, sur tout ce qui peut se passer. Darius Alexander a joué un tout petit peu, il a fait un QB hit, mais il est rookie, donc il va falloir qu'il monte en puissance un petit peu. Et tu as vu d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué là, sur les kicks, le premier kick-off, pardon, il l'envoie sur Olszewski et tu dis, il y a eu on n'a pas gagné ces yards-là parce que c'est revenu en arrière, mais par contre, tout le reste du match, ils n'ont plus jamais kické sur lui. Il a à chaque fois kické sur la gauche, à chaque fois sur Tyrone Tracy pour éviter de se prendre ses returns. Et il est bon, Olszewski, parce que même sur des punts, à un moment donné, il fait un retour de 20-30 yards. Moi, j'aime bien, hein, c'est vraiment un mec qui a les mains sûres et je trouve que c'est un bon returner. Ouais, au final, c'est à mettre au crédit du coaching staff qui a préféré Olszewski à Ihmir Smith-Marsette. Et pourtant, on disait, ah ben non, Ihmir, il fallait le garder.
Mais il est toujours là, il est toujours dans le practice squad. Ouais, bien sûr. Mec, j'ai vu un truc de ouf, je savais pas. Tu te rappelles le cornerback Corey Black qu'on avait pris en 7e tour? Oui, il est parti chez les Jets. Et il est parti chez les Jets, ouais, parce qu'il était dans le practice squad et il a préféré aller chez les Jets. Il a été activé cette semaine. Bon, alors ils se sont fait plier en 12, les pauvres Jets, cette semaine. Justin Fields, tu te rappelles, qui a fait un bon match la semaine dernière, qui a mis 27 yards, je crois. Bon, il s'est blessé, le pauvre, mais on va pas polémiquer. On peut pas trop parler des Jets. Eux, au moins, ils n'ont pas gagné un match. Ah non, ils n'ont toujours pas gagné le match. Non, ils n'ont pas gagné. Enfin, ils ont le même bilan que nous, donc on peut se moquer de personne. On est à 0-2, donc on n'a pas moyen de se moquer de qui que ce soit. Mais malgré tout, ça, voilà. Globalement, je suis quand même. J'ai eu plus de facilité à m'endormir que la semaine dernière quand même. Et rien que le fait d'avoir vu cette attaque tourner, ça m'a quand même rassuré. Prochain match. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, prochain match, on reçoit les Chiefs. Donc les Chiefs qui viennent de perdre contre les Eagles. C'est combien? 20-17 ou quelque chose comme ça? C'était pas un match très offensif. C'était quoi le score? Je n'ai pas regardé, mais je sais que les Eagles ont gagné. 20-17, c'est ça. Les Eagles ont gagné. Ça s'est joué en fin de match, a priori. Espérons que ce soit pas ça, en tout cas, vu ce qu'on a fait sur ce match-là et vu ce que les Chiefs font pour l'instant, qui sont à 0-2 aussi, évidemment, ils partent favoris, aucun doute. Mais ça semble pas une montagne infranchissable pour nous. Et si on joue bien, il y a moyen de faire quelque chose, je pense. Il faut réussir à continuer sur la lancée. C'est notre premier match à domicile. Donc, comment tu le sens, toi, ce match? Tu sens qu'il y a quelque chose à faire ou tu te dis, c'est mort, on va être à 0-3? Le truc, c'est que je me dis, ce sont les Chiefs, c'est Patrick Mahomes. Eux, ils vont pas perdre 3 matchs d'affilée. Mais on a vu des trucs plus bizarres en NFL. Alors, je n'ai pas regardé les Chiefs, donc je ne sais pas te dire si c'est leur défense qui ne fonctionne pas, si c'est l'attaque, etc. Tout ce que je peux espérer, c'est que les Giants aient suffisamment la rage d'avoir perdu ce match de peu contre les Cowboys pour se dire il n'y aura pas de troisième défaite. Il n'y aura pas de troisième défaite et il n'y aura pas de défaite à domicile. Pour Russell Wilson comme pour Dart, c'est leur premier match devant le public new-yorkais. Espérons que ça les motive plutôt que qu'ils aient le crack. Mais ouais, pour moi, c'est quand même un avantage aux Chiefs. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'ils ont moins de puissance offensive qu'ils ont pu l'avoir. Ils n'ont pas un vrai receveur star comme nous on a avec Malik Nabers. Maintenant, ils ont toujours Kelsey en tight end. Ils ont toujours quand même des armes, évidemment, bien sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais ils ont une très bonne O-line. Ils ont une défense qui est très bonne aussi. Donc voilà, ça n'a pas été évident, mais bon, au bout d'un moment, ça va fatiguer de se dire allez, si on fait un bon match, pas grave si on perd. Non, on n'a pas envie de se dire ça, on a envie de gagner. Les Eagles le disent, et Jalen Hurts le dit, ils trouvent des moyens de gagner, même s'ils ne font pas des matchs incroyables pour l'instant. Nous, on ne trouve pas les moyens de gagner pour l'instant. Donc voilà, sur ce match-là, en tout cas, contre les Cowboys, ça n'a pas été le cas. C'est très difficile d'anticiper ce qui va se passer. Regarde, il y a des surprises toutes les semaines. Les Jets qui font un super match la semaine dernière, voilà, c'était improbable aussi. Les Colts qui sont à 2 victoires, qui l'avaient vu. Le Washington qui se fait plier par les Packers. Les Packers sont très bons, mais ils n'ont vraiment pas trop existé contre les Packers. Il se passe des choses un petit peu. Voilà, il y a des surprises tout le temps. Donc Miami qui finalement met 27 points, qui a failli battre les Patriots. Voilà, et c'est la NFL. Ça peut aller du tout au tout. Notre O-line qui fait rien une semaine, qui a été plutôt bonne cette semaine-là. Bon, c'est difficile d'anticiper quoi que ce soit. On espère en tout cas revenir à 1-2, ce serait bien. Passer à 0-3, la saison va commencer à être vraiment compliquée. Ah, c'est clair, c'est clair. En tout cas, nous, on est là. Il faut s'accrocher. Et je pense qu'on a aussi une communauté de fans qui, malgré toute la frustration, se soutient sur Discord. On a notre petit groupe de déprimés. Mais hier c'était fou, mec, c'était fou. Et j'ai dit sur Discord, putain, c'est dommage que ce soit pas ce match-là qu'on a été voir tous ensemble dans le bar, parce qu'on a été voir le match le plus pourri de la saison peut-être. Et ce match-là, on l'aurait vu en live, on aurait été comme des fous dans le bar. Le Discord, il est très cool. N'hésitez pas si vous avez envie de participer, vous n'êtes pas dans le Discord avec les fans Giants. Vous nous envoyez sur le Twitter, vous m'envoyez un message, pas en MP, même vous me taguez avec un arrobase, vous me mettez dedans et vous me demandez l'accès et je vous donnerai accès à ce Discord. En tout cas, c'est très cool pour échanger entre nous et il y a de plus en plus de monde et voilà, c'est
ça fait plaisir et on se soutient pendant les matchs, forcément, encore plus quand ça se passe bien ça se passe bien. Quand il y a des belles actions et tout, on est tous à fond dans le truc. Ça commence à parler mal quand même. Il y a beaucoup d'insultes. Tu sens qu'il y a eu beaucoup de frustration et à la moindre belle action, on est là, oh putain, sa mère, incroyable. Les langages sont pas toujours appropriés, mais peu importe. Je suis un peu coupable de ça aussi. Ouais, moi complètement aussi. Moi, je sais plus me tenir, mais quand il se passe les TD qu'il y a eu, moi j'ai dû me retenir. Il y avait ma fille qui dormait au-dessus. Je peux te dire que ça a été compliqué de pas gueuler chez moi. J'ai dû faire très attention pour pas. Pareil. Il était 3h du matin chez moi, ma copine dormait dans la chambre et tu sais, j'avais envie de gueuler. Et puis tu sais, t'es comme ça, t'es devant ta télé. Exactement. Et ça me fait penser, maintenant que j'y pense, je sais pas si tu as vu les vidéos sur YouTube, il y a des espèces d'émissions au Japon, ils sont dans des bibliothèques et ils ont des masques, ils n'ont pas le droit de parler et ils se tapent avec des trucs et ils doivent pas parler, sinon ils sont dans la bibliothèque. Moi, c'était un peu ça, j'étais en train de gueuler mais sans faire de bruit comme ça tout seul devant ma tête. La vie de fan des Giants, de fan de NFL, là, puisqu'on sait qu'il y en a aussi d'autres qui font des nuits blanches et se retrouvent dans les mêmes situations. C'est vrai. Il est à quelle heure le match la semaine prochaine? Il est à 22h, je crois. Hein. Il est à 22h. Je suis dégoûté, je pourrais pas le regarder en direct parce que j'ai une matinée de team building. Bon, voilà. Très bien. Écoute, tu vas faire quoi? Tu vas faire des gâteaux dans une pâtisserie? Tu vas faire de l'acrobranche? C'est quoi? Non, on nous emmène dans un centre de triage d'une ONG pour de la bouffe, des habits, des trucs comme ça. Donc, d'accord. C'est cool. Moins drôle que de l'acrobranche ou du paddle, mais c'est moins drôle, mais c'est pour la bonne cause. Ouais, c'est juste que du coup, je vais pas pouvoir suivre le match. Il faudra que je le regarde en rentrant le soir. Voilà. Ça marche. Bon, très bien. Écoute, merci Thiergo pour ce podcast. On espère assister à la première victoire des Giants. On espère surtout une continuité dans cette progression de cette équipe qui nous a offert, à défaut d'une victoire, au moins des belles choses à regarder et du spectacle cette semaine. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao. Salut.